Salut tout le monde. Oh, j'ai failli tomber. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer la vidéo avec ma grosse patate qui est en train de faire la sieste dehors sur son fauteuil. Voilà, à ma petite cookie. On dit bonjour à tout le monde. À ma grosse. Voilà. Donc elle est au maximum là. Voilà. Elle est vraiment chiante, hein. Ça se voit. Non, elle dort tout le temps. Bref. Allez. Suite à ma dernière vidéo, j'avais pas mal de petites demandes de plein de choses. Donc, et bah, je voulais tout vous montrer dans cette vidéo et mes derniers achats. Donc, on y va. Alors, là, il est 18h15, donc la lumière est pas terrible. Donc je vais vous montrer le colo que j'ai fait. Donc j'avais posté sur Instagram, j'ai pas encore mis de couverture plastique autour, mais voilà le colo. Et ben ça m'a bien plu. J'aime bien les colos dans ce livre, ils sont pas trop compliqués et bon, j'ai bien aimé faire Picsou. J'aime bien ce petit livre là, donc bah, je pense en faire un autre dedans, je sais pas, parce que du coup je vais vous montrer ce que je me suis acheté d'autre, donc qui est un achat influencé par Sophie, parce qu'elle a montré, alors je sais plus si elle l'a montré dans sa story permanente ou si elle me l'avait envoyé. Je crois qu'elle me l'avait envoyé qu'à moi. Elle m'avait envoyé tous ces colos qu'elle avait réalisés, et du coup eh ben, j'ai pris le tome 3 trompe-l'œil, parce qu'en fait j'ai adoré les colos qu'elle avait fait dedans et bah, du coup j'avais envie de le tester. Il a l'air pas mal en fait. Je vous montre un petit peu, je vais vous montrer les solutions. Alors les trompe-l'œil j'en achète rarement, mais j'avais bien aimé le portrait. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est celui avec la couverture Stitch. Mais le problème, c'est que je trouve que les lignes sont vraiment trop foncées. Oh, j'adore celui-là avec le chat et tout, là, j'adore. Alors, par contre, c'est... Ah oui, Volt, Star Mag Prélude. Après, il y a des colos des dessins animés que je connais moins. Voilà, je vous montre ça. Vous voyez, les colos sont assez sympa à faire et pas trop compliqué non plus. Et là vous voyez, bon bah on a les lignes trompe-l'œil, mais les lignes du dessous, oh purée, je vais pas y arriver aujourd'hui, j'arrive pas à parler, du dessous sont pas trop foncés. Donc au final je trouvais que le rendu était vraiment sympa. Donc du coup bah, j'ai pris celui-ci pour compléter ma collection. Et il me semble que dans la vidéo d'avant, j'avais dit que je prenais plus de livres. Enfin voilà. Voilà, c'est le dernier. Avant les Looney Tunes. Et j'ai pris celui-ci aussi parce que justement, elle me disait que les pastels, c'était les nouvelles couleurs qui étaient sorties. Donc, je crois que j'en avais déjà entendu parler. Ça devait être l'année dernière peut-être, ou alors je confonds. Je sais pas s'ils sont sortis cette année ou l'année dernière, ceux-là. Et donc là, c'est la boîte de 15. Et sur Amazon et à Auchan, vous la trouvez à 12 € parce que ma fille les voulait aussi. Et tout à l'heure, du coup, je lui ai pris chez Auchan 12 €, pareil que sur Amazon. Et là, c'est les pennes 68, donc les pointes normales pour les points de feutre normales. Et du coup, je me disais que les bleus pour le colo, le livre mystère hiver, ça pouvait être pas mal. Et on a pas mal de petites couleurs sympas, donc je me suis dit que ils allaient compléter ma petite collection de pennes 68. J'ai pas encore fait de nuancier avec, il faudrait que je regarde le rendu final, à quoi ça ressemble. Il faudrait que je teste un peu ces feutres-là, que je regarde un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, j'ai pris les Pastel Love. Et du coup, je me suis dit que en même temps, pour les filles qui me demandaient quel protège-livre j'utilisais pour mes livres, eh bien c'est ceux-là. J'avais déjà fait une vidéo il y a un moment déjà, mais bon, elle doit être assez loin dans mes vidéos parce qu'elle doit dater il y a plus d'1 an. Donc je vous remontre ce que j'utilise.
Et ce sont ces protège-livres là qui coûtent 5 € les 10 protège-livres et qui sont nickel. Alors je vais vous montrer comment je fais, vu que je vais couvrir mon trompe-l'œil avec. Ils sont vraiment tout simples. Donc l'autre jour je vous disais sur Insta que j'avais voulu tester les Magic Cover, mais j'aime pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout m'en servir. Je préfère 1000 fois cela. Après c'est vraiment une question de... C'est vraiment moi, hein, c'est pas... voilà. C'est juste personnel, c'est que voilà, je préfère cela. D'autres aimeront peut-être mieux les autres, mais moi je trouve que ceux-là sont beaucoup plus faciles à utiliser. Alors donc vous voyez, vous enlevez la bande au milieu, vous rabattez le bas et le haut à la longueur, à la taille de votre livre en fait. Vous voyez, c'est pas compliqué. Après, moi, j'enlève ce côté-là. Je rabats et ça colle. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Tac. Ensuite, pareil ici. C'est super facile. Encore plus que les autres. Et dedans, vous avez des petites pastilles pour quand vous allez rabattre, vous voyez, les côtés. On met la petite pastille ici. Hop, ouais, comme ça sera fait. Et en même temps, je vous aurais montré ce que j'utilisais comme protège-livre. Donc ceux-là, pour la rentrée, vous allez les trouver partout. Et en général, moi, je les prends chez Cultura. Mais sinon, pour la rentrée scolaire, vous allez les trouver dans toutes les grandes surfaces. Vous voyez, c'est super simple. Hop. Et plus qu'une et j'aurai terminé. Donc ça m'a pris même pas 2 minutes au final. Et tous mes livres mystères sont couverts. J'essaye de couvrir tous mes livres, même les autres d'ailleurs. J'essaye de tous les couvrir au fur et à mesure. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur une fois couvert. Voilà. Alors, ensuite, on m'avait demandé quel nuancier j'utilisais. Alors, moi j'achète ces nuanciers-là, c'est les Creative Companion. Donc j'avais déjà fait aussi une vidéo dessus, mais qui date un petit peu. Qui doit avoir plus d'1 an aussi. Donc c'est vrai qu'elle doit être assez loin dans mes vidéos YouTube. Donc ça, c'est la version 2020. Donc là, c'est un bon pavé pour 2020. Et j'ai vu que par contre, celle-ci, elle était plus dispo sur Amazon. Mais voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, après, j'ai pas rempli, j'ai pas colorié les dessins. C'est vraiment du papier... c'est un livre imprimé par Amazon, donc c'est vraiment du papier pas très épais. Mais moi, j'adore ces livres-là. Donc, vous voyez, vous avez des nuanciers qui sont déjà nominatifs, comme celui-ci, Carandache, voilà. Et vous en avez des vierges dans lesquels vous pouvez créer vos propres nuanciers. Après, là, j'avais fait des brouillons aussi de combos couleurs. Donc en général, je sais que c'est celui-ci que j'utilise régulièrement et dans lequel je vais noter mes combos. Donc c'est vrai que c'est celui que je me sers le plus souvent. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait pas mal de petits combos de nuanciers. Ça, c'est ma palette Paul Rubens, la palette nacrée. Ça, c'est les Twin Markers Arteza. Ça, c'est les pastels. Bref, j'ai pas mal de nuanciers faits à l'intérieur. Et tous les ans, je rachète la version de l'année. Donc ça, c'est celle de 2023. Dedans, alors, au niveau de la taille, vous êtes sur un nuancier. Au niveau de la hauteur, ça va être le même format. Par contre, niveau largeur et épaisseur, on va être un peu plus petit sur le 2023. Donc là, du coup, j'ai pas vraiment fait de nuancier. J'avais commencé à le décorer un petit peu. Mais c'est vrai que j'aime bien les avoir sur mon bureau.
Ça me sert de brouillon aussi en même temps. Et en 2022, j'avais celui-ci. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Donc vous retrouvez les colos, des colos à l'intérieur, des petits nuanciers. Mais bon, du coup, les nuanciers dans celui-ci, je les ai pas remplis puisque, en général, je reviens toujours dans le nuancier de 2020 que j'avais déjà commencé à remplir. Après, je me fais des nuanciers un peu partout. J'avais ça aussi. Ça, c'est un petit, ça fait comme un petit cahier à spirale dans lequel j'avais mis des feuilles cartonnées que j'avais achetées en magasin. Et vous voyez, j'avais fait des nuanciers aussi dedans. Bon, c'est un peu comme ça me chante, hein. Des fois, je prends celui-ci, des fois, je prends celui-ci, ça dépend. Voilà, il me reste encore pas mal de pages vierges. J'aime bien aussi celui-ci de petit cahier. Donc, voilà, pour mon nuancier. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous tapez Creative Companion. Je vous montre. Creative Companion. Et l'illustratrice qui les fait, c'est Ruby Charm Color. Je vous montre. Donc vous tapez ça sur Amazon et vous verrez ce qui reste en Creative Companion. Le 2020, je suis pas sûre que vous allez... pouvoir le retrouver maintenant. Je pense que elle a dû les enlever, mais voilà, c'est vraiment un petit journal que j'aime bien. Vous voyez, ça fait en même temps calendrier, coloriage, art journal. Vous pouvez vraiment faire vous pouvez vraiment le décorer au gré de vos envies. Vous pouvez faire du scrapbooking dedans, du coloriage, vous pouvez faire plein de trucs. Moi, j'adore les Creative Companion, même si je les remplis pas. Je les remplis pas forcément, pardon, toute l'année. J'aime bien, c'est tout. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça parce qu'on m'a posé la question l'autre jour, est-ce que je pouvais montrer mon nuancier et ce que j'utilisais pour couvrir mes livres. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Et il y a quelque chose que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois. Donc, c'était pas un achat colo, c'est un achat que j'avais montré sur... Instagram. Oh, j'ai du mal à parler ce soir, c'est la fatigue. Alors, je vous montre ça. Ah, et c'est ma petite orchidée Lego. Voilà, je vous la montre comme ça. J'avais adoré la faire. Franchement, j'ai mis 1h30 à la faire. Je l'ai commandée sur Amazon. Ils ont un prix hyper compétitif par rapport au prix magasin. Je l'ai payé 38,90 €, il me semble. Ou 38 €, bref, dans ces prix-là. Et voilà le rendu final. Et j'adore ma petite orchidée. On l'a faite un après-midi avec ma petite, qui a 11 ans. Elle a adoré. Voilà, je vous montre de plus près. Elle a adoré la faire et ça nous a pris 1h30, un truc comme ça. Donc je trouve que le rendu est vraiment sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ce genre de petit bricolage. Je voulais aussi prendre des bouquets Lego. Je ne sais pas si vous voyez lesquels c'est. Alors l'autre jour, ils étaient pas chers pendant les Prime Day. Et là, ils ont trop augmenté. Donc j'attends de voir si ils refont des prix sur les plantes Lego. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. J'en avais déjà montré pas mal dans la vidéo la dernière fois. Après, si vous voulez d'autres renseignements, par exemple sur le Creative Companion ou autre, n'hésitez pas à me demander. Ça ne me dérange pas de vous envoyer les liens ou de vous montrer un peu plus en détail dans d'autres vidéos. Voilà. Et moi, je crois que je vais commencer un colo si j'ai le temps. Il est quelle heure? Ça va être 6h30. Je pense que je vais me mettre dans un petit colo. Je vais peut-être faire un petit colo dans le trompe-l'œil. N'importe lequel. Je vais voir ça. J'ai trop hâte de colorier dedans. J'aime trop quand j'ai un nouveau livre, faire un colo dedans. Et puis là, j'en ai 1 million de colos à faire. Donc, quand vous voyez ma collection de livres, je ne sais pas comment je vais faire. Si, ça continue. Il y a trop de livres qui sortent et je n'ai plus
beaucoup de place. Enfin bref, et comme on veut tous les nouveaux livres, et c'est compliqué. Voilà, bon moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bisous, bisous. Ciao.